Ouattara, merci d'être avec nous sur notre antenne. Monsieur Soro, livrez-nous votre réaction donc à cette arrestation de Laurent Gbagbo. Où est-il actuellement? Disons d'abord que c'est dommage que M. Laurent Gbagbo ait perdu autant de temps à la Côte d'Ivoire, 4 mois après la brillante élection que les Ivoiriens ont organisée en novembre 2010. En plus, c'est dommage qu'il y ait eu autant de morts, de tueries, de gâchis. J'ai un vrai sentiment de gâchis aujourd'hui, alors que justement les forces républicaines de Côte d'Ivoire viennent de mettre aux arrêts M. Gbagbo et son épouse. Alors ce sont vos troupes, vos forces qui ont arrêté Laurent Gbagbo, vous me le confirmez? Je vous confirme que ce sont bel et bien les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui non seulement ont pu pénétrer dans la résidence de M. Gbagbo, mais sont allés le chercher dans son bunker. Et les forces françaises n'ont pas pénétré dans la résidence? Les forces françaises n'ont pas pénétré dans la résidence de M. Laurent Gbagbo. Où est-ce qu'il se trouve, Laurent Gbagbo, actuellement? Alors, évidemment, de sécurité, je ne peux pas vous dire où M. Gbagbo est pas gardé en sûreté, mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Gbagbo et son épouse sont bien entendu vivants et en bonne santé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la suite? Les ont fait leur travail, continueront de faire leur travail, à savoir sécuriser la ville d'Abidjan. Il revient aux institutions appropriées de l'État de Côte d'Ivoire de donner suite à cette affaire. Ce soir, vous contrôlez Abidjan ou est-ce qu'il y a toujours des poches de résistance de la part des partisans de Laurent Gbagbo? D'ailleurs, je lance un appel et le dernier au ralliement des forces dites pour Gbagbo. D'ailleurs, elles ne sont pas nombreuses. Vous savez, dans notre offensive de conquête, nous avons plutôt rencontré la farouche résistance de mercenaires et de miliciens. Mais c'est-à-dire que ce soir, il y a encore des combats sporadiques dans Abidjan, c'est ça? Monsieur Soro, vous m'entendez? Vous savez, ironie de l'histoire, M. Ouattara qui a bénéficié de la bienveillance de la communauté internationale, il sait très bien que M. Ouattara a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Sans ce soutien fort de la communauté internationale, M. Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Je peux même vous dire, c'est sur la base d'une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine que le Conseil constitutionnel de M. Yaopold Ndré a déclaré M. Ouattara vainqueur. Je me rappelle comme si c'était hier, M. Ouattara assis à l'hôtel du Golfe en train d'appeler la CEDEAO à envoyer des jets pour venir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. M. Ouattara en train de me demander d'appeler les Nations Unies pour venir déloger avec leur Mi-24 Gbagbo du